Ne buvez pas d'eau glacée. C'est le printemps et vous êtes debout sur un quai en bois qui s'étend dans un lac des hautes montagnes. Alors que la température dans l'air est assez chaude. La couche supérieure du lac a récemment fondu et vous pouvez dire par la couleur de l'eau bleue cristalline qu'elle est tout sauf chaude. Vous fermez vos yeux et plongez. Vous savez probablement que l'eau chaude ouvre vos pores et rend votre peau plus lâche, tandis que l'eau froide ferme les paumes et les contraint. Alors, qu'est-ce que vous pensez que l'eau froide fait à votre appareil digestif? Boire de l'eau glacée est mauvais pour vous et votre santé. Les effets de la consommation d'eau froide. Lorsque vous buvez des boissons froides, vos vaisseaux sanguins se réduisent, votre digestion devient restreinte et l'hydratation est entravée. Au lieu de travailler pour digérer la nourriture et absorber les nutriments pour créer de l'énergie, votre corps dépense de l'énergie pour réguler votre température. Cela peut entraîner une perte d'eau. Boire de l'eau froide après un repas crée un mucus excessif dans votre corps, ce qui peut entraîner une diminution de la fonction du système immunitaire, qui facilite l'attrait du rhume et d'autres maladies. Si vous mangez de la nourriture tout en buvant des boissons fraîches ou immédiatement après, la température de l'eau solidifie les graisses des aliments que vous venez de manger, et le corps a du mal à digérer les graisses indésirables de votre corps. Certains sont d'avis que boire de l'eau glacée est bénéfique parce qu'il brûle plus de calories. Je prétends que nous ne voulons pas que notre système digestif fonctionne plus fort, nous devrions simplifier le système digestif. Il existe de nombreuses autres façons de brûler des calories. Effets secondaires liés à la consommation excessive d'eau. L'eau représente 60% du corps d'un homme et 55% de la femme. Mais comme vous perdez constamment de l'eau à travers la transpiration, la respiration et la digestion, vous devez boire beaucoup d'eau pour maintenir le niveau d'eau. Mais la plupart des professionnels de la santé recommandent 8 verres mesurant 8 onces, qui équivaut à environ 2 litres, soit un demi-gallon. Il n'y a pas de consensus réel. Vous devriez boire autant que vous le souhaitez. Donc, voici ce que vous devez savoir sur les effets de la trop grande quantité d'eau. Gonfle vos cellules. Votre corps possède des ions de sodium et de potassium gratuits. Ceux-ci agissent comme des électrolytes dans le corps et maintiennent l'équilibre fluide entre vos cellules et votre sang. Lorsqu'il y a de l'excès d'eau dans le sang, la concentration de ces électrolytes baisse, ce qui entraîne l'écoulement de l'eau dans les cellules. Cela provoque un gonflement des cellules qui peut être dangereux pour le corps. Hypocalémie ou perte de potassium. Le potassium joue un rôle important dans le maintien de l'équilibre hydrique dans le corps. La surhydratation provoque l'expulsion de votre corps de l'eau par la sueur ou l'urine, ce qui peut réduire les niveaux de potassium dans le corps. La perte de niveau de potassium peut causer une hypokaliémie, comme des vomissements, une pression artérielle faible, une paralysie, des nausées et une diarrhée. Le cœur. Votre corps a un mécanisme efficace d'absorption d'eau. Près de 80% des liquides que vous buvez sont absorbés par l'intestin grêle par une procédure appelée osmose. L'eau pénètre ensuite dans la circulation sanguine en augmentant le volume global de votre sang. Boire trop d'eau peut endommager votre cœur en raison de l'augmentation du volume sanguin et entraîner des crises dans certains cas. Vous pourriez avoir des maux de tête. Boire trop d'eau sur une courte période de temps peut avoir un impact sérieux sur votre cerveau. Un excès de liquide dans le sang réduit la concentration d'électrolytes. Cela conduit à une augmentation du flux de fluide dans les cellules, y compris les cellules de votre cerveau. Si vous buvez plus d'eau et souffrez également de maux de tête, cela pourrait signifier une surhydratation. Dans les cas graves, il est préférable de demander de l'aide médicale immédiatement. Augmente l'urination. Le corps a un mécanisme interne efficace pour maintenir l'équilibre de l'eau et éliminer l'excès d'eau par la miction. Votre corps n'est pas conçu pour contenir plus d'eau qu'il n'en a besoin et, par conséquent, tout le liquide supplémentaire est expulsé.
Cela entraînera une urination excessive où vous ressentirez le besoin d'uriner plus fréquemment. Provoque des crampes musculaires. Comme mentionné précédemment, la consommation excessive d'eau entraînera une baisse des niveaux d'électrolytes de votre corps. Le déséquilibre des liquides qui en résulte affecte également votre fonction musculaire qui peut conduire à des spasmes musculaires et des crampes. Si vous êtes impliqué dans des activités de haute endurance, il est important de ne pas boire plus d'eau mais aussi de reconstituer vos électrolytes. Avoir une boisson sportive peut aider car la plupart d'entre eux contiennent des électrolytes. Le chlore dans l'eau augmente le risque de cancer. Autant que nous pensons que l'eau du robinet est sans risque de boire, le fait demeure que la plupart des eaux potables aux États-Unis ont été traitées avec du chlore pour désinfecter l'eau. Boire trop d'eau chlorée sur une période de temps signifie une augmentation de la consommation de chlore. Des études ont montré que le risque de cancer de la vessie a augmenté avec une consommation d'eau du robinet et des boissons faites avec de l'eau du robinet de publicité pourrait conduire à l'hyponatrémie. Lorsqu'il y a de l'excès d'eau dans le corps, votre corps travaille plus fort pour le chasser pour maintenir une teneur en eau optimale. Si vous buvez plus d'eau que votre corps peut chasser, cela affecte la quantité de sodium, dont la fonction est d'équilibrer les fluides dans et autour de vos cellules. Boire trop d'eau provoque une hyponatrémie ou une intoxication par l'eau, ce qui fait que le fluide se déplace de votre sang vers l'intérieur de vos cellules, ce qui les rend gonflées. Cela peut même conduire à un gonflement dans le cerveau qui nécessiterait un traitement immédiat. Peut affecter les glomérules. Les glomérules sont un groupe de capillaires autour de la fin d'un tube de rein. Ils forment la première étape dans le processus de filtration du sang, effectué par le néphron dans la formation d'urine. La surhydratation peut affecter les glomérules parce que vos reins doivent travailler des heures supplémentaires pour filtrer l'eau supplémentaire de votre sang, vous rendre fatigué. L'excrétion des liquides est avant toute la fonction de vos reins. Lorsque vous buvez plus d'eau que votre corps, vos reins sont les plus fatigués. Ils doivent travailler dur pour éliminer l'excès d'eau qui peut conduire à une réaction de stress de vos hormones. Cela pourrait vous faire sentir fatigué ou fatigué. 5 raisons pour lesquelles vous ne devriez pas boire de l'eau glacée cet été. Limite la digestion. Les experts affirment que l'eau froide et même les boissons froides contraignent vos vaisseaux sanguins, limitant ainsi la digestion. Cela entrave également le processus naturel d'absorption des nutriments pendant la digestion. L'accent du corps est détourné de la digestion car il essaie de réguler la température de votre corps et celle de l'eau, ce qui peut provoquer des pertes d'eau et vous sentir déshydraté. La température normale du corps est de 37 degrés C, et lorsque vous consommez quelque chose de très basse température, votre corps compense en dépensant de l'énergie pour réguler cette température. Cette énergie supplémentaire qui est maintenant utilisée pour réguler la température aurait été utilisée à l'origine dans le processus de digestion et d'absorption des nutriments. C'est pourquoi il est toujours conseillé d'avoir de l'eau à température ambiante. Sortera. Une autre raison très évidente, pour laquelle, même vos aînés, vous ont empêché de gomper de l'eau froide, est-ce que vos chances accrues d'obtenir une gorge et un nez bouché? Boire de l'eau glacée, en particulier après un repas, entraîne l'accumulation de mucus excédentaire, muqueuse respiratoire, qui forme la couche protectrice des voies respiratoires. Cependant, lorsque le tract est encombré, il devient vulnérable à de nombreuses infections inflammatoires. Inhibe la répartition des graisses. Les experts disent également que si vous buvez de l'eau glacée juste après votre repas, la température refroidie va solidifier les graisses des aliments que vous venez de consommer, ce qui rend votre corps difficile à décomposer les graisses indésirables dans votre corps. Il n'est pas conseillé de boire de l'eau immédiatement après votre repas. Le nutritionniste à base de Bangalore, Dr.
En jus chaude, suggère de garder une fenêtre de 30 minutes après un repas et avant de boire de l'eau. Peut diminuer la fréquence cardiaque. Certaines études ont également montré que l'eau froide pourrait avoir un rôle à jouer pour diminuer votre fréquence cardiaque. Boire de l'eau glacée supposément stimule le 10e nerf crânien, le nerf vague. Ce nerf est une partie importante du système nerveux autonome du corps, et il agit sur l'abaissement de la fréquence cardiaque. Lorsque vous consommez de l'eau glacée, les basses températures de l'eau stimulent le nerf pour provoquer une chute de la fréquence cardiaque. Le facteur de choc. Il est également conseillé d'avoir de l'eau glacée après une séance d'entraînement. Les experts en gymnase suggèrent de prendre un verre d'eau chaude après une séance d'entraînement. Lorsque vous vous entraînez, il y a beaucoup de chaleur produite, et si vous buvez de l'eau glacée immédiatement après, la non-concordance des températures peut prendre un péage sur votre tube digestif. En plus de cela, votre corps ne peut pas absorber l'eau glacée, donc il est inutile. Certaines personnes se plaignent également d'une douleur chronique dans l'estomac due à l'apport d'eau glacée juste après l'entraînement. C'est parce que l'eau glacée vient choquer votre corps. Exercice de camp d'amorçage. Ces raisons ne signifient pas que vous réduisez complètement votre consommation d'eau. Dans la température en flèche, il est indispensable de garder votre corps hydraté en tout temps. Consommez de l'eau à la température ambiante ou des paquets d'eau chaude, des avantages supplémentaires, sauf une hydratation accrue et une digestion plus rapide. Cela conduit à une meilleure stimulation des enzymes digestives naturelles et offre une meilleure digestion et une meilleure digestion. L'eau chaude décompose les aliments facilement et améliore votre sel. Il agit également comme purificateur de sang naturel et augmente les processus de désintoxication naturelle de votre corps. Alors, chargez-vous sur ce liquide merveilleux, mais assurez-vous qu'il n'est pas glacé. 4 façons cachées de boire de l'eau glacée est mauvais pour vous. Les boissons glacées sont rafraîchissantes dans la chaleur de l'été, et la consommation d'eau glacée peut aider à brûler des calories. Mais il y a beaucoup de preuves anecdotiques que la consommation de boissons glacées peut être mauvais pour vous, même lorsque le temps est chaud et la science, il soutient. U.I. probablement comment l'eau chaude ouvre vos pores et rend votre peau plus souple, tout en se ferme d'eau froide vos pores et vous contraint la peau. L'eau froide peut affecter votre digestion. Selon une étude du Journal of Physiology, les effets de la température des boissons peuvent avoir un impact important sur votre système digestif. Enfin, de compte les effets varient d'une personne à personne, mais l'eau froide a été montrée pour avoir un impact négatif sur digestion. Repas est un concept trouvé dans la médecine chinoise traditionnelle, selon une fonctionnelle clinique. Holistique de la médecine chinoise. Vous buvez liquide froid avec un repas puis toutes les graisses et solidifies transformeront votre nourriture dans une boue collante qui ralentit la digestion et devient stagnante, la littérature de la clinique explain. Drink quelque chose froid provoque vos vaisseaux sanguins à se rétrécir, ce qui entrave la digestion. Au lieu de travailler à décomposer et à absorber les nutriments des aliments que vous venez de manger, votre corps est bloqué en gaspillant de l'énergie pour réguler vos températures centrales. L'eau froide peut affecter négativement la rate. Dans les traditions d'acupuncture, la rate est considérée comme nécessitant une température modérée pour fonctionner correctement. Une sève saine est essentielle pour protéger le corps contre les agents pathogènes et lutter contre l'infection. L'eau froide affaiblit votre système immunitaire. Boire de l'eau froide après un repas crée un mucus excessif dans votre corps, ce qui peut entraîner une diminution de la fonction du système immunitaire. Ce qui facilite l'attrait des rhumes et des maladies. Bien que son effet soit minime, pour un individu ayant une constitution faible, boire de l'eau froide pourrait s'avérer problématique. L'eau froide peut exacerber les conditions de santé existantes.
L'eau froide peut exacerber les symptômes de l'asthme chez les enfants, selon une étude de la European Society of Pediatric Allergy and Immunology. Une autre étude a révélé que 7,6% des participants ont un mal de tête après avoir bu un verre d'eau glacée, et les chiffres n'augmentent lorsque vous tenez compte si oui ou non un participant a eu une histoire de la migraine. Dans ce processus, le corps perd de l'eau et consomme plus d'énergie que vous refroidissez soudainement le corps. C'est ce qui se passe lorsque vous entrez dans l'eau glacée et que le corps se bat contre une chute brusque de la température. L'eau froide ralentit la digestion, ce qui conduit à un rétrécissement des vaisseaux sanguins et ralentit l'hydratation de la body. When vous buvez de l'eau froide après un repas, il y a des chances que vous tombez malade au milieu de l'été. Cette habitude augmente également la sécrétion de mucus et réduit l'immunité. Pratiquez l'apport d'eau à température ambiante. Vous remarquerez une différence significative dans l'amélioration de la digestion et vous vous sentirez mieux après le repas.